Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo éclair, hein, vraiment je vais faire vite. Alors cette vidéo c'était sur demande d'un de mes abonnés et il voulait faire un système de paiement mensuel. Je rentre pas dans les détails, donc voilà, c'est juste pour lui permettre d'avancer. J'ai fait une vidéo vraiment rapidement et très courte, afin de lui permettre d'avancer dans son projet. Donc voilà, j'ai créé un nouveau projet avec les standards de l'assistant rapidement. Et donc voilà, je vous explique un peu le projet. C'est en fait un système de paiement mensuel euh, pour les clients. C'est-à-dire que le client voilà, doit payer chaque mois son abonnement ou autre. Voilà, donc j'ai créé deux tables. J'ai créé deux tables. Une table client. J'ai vraiment fait court, hein, avec ID client sur 4 octets, le ID automatique sur 4 octets, nom, prénom. Hein. Bien sûr, vous devez l'enrichir. Et de l'autre côté, les paiements. Alors, je vais m'étaler sur ça pour vous expliquer un peu la méthode à suivre. En fait, il y a plusieurs façons de faire, d'accord? Moi, j'ai fait le plus simple possible. Vous pouvez compliquer, bien sûr, la solution. Vous pouvez mettre un système de session, c'est-à-dire, par exemple, un client s'inscrit à une session ou une formation, par exemple. Vous pouvez imaginer une formation et tout. Et ça va être l'intermédiaire entre le client et le paiement. Ou autre, bien sûr. Moi, j'ai fait directement, on va supposer que le plus simple possible, le scénario le plus simple, c'est d'avoir des clients permanents avec une seule formation ou un seul abonnement qui payent chaque mois. Donc voilà ce que j'ai fait dans l'exemple qui suit. Donc on va s'intéresser à la table paiement beaucoup plus. D'accord. Donc la table contient bien sûr l'identifiant du paiement automatique sur 4 octets toujours, une date de paiement, un format date bien sûr, le mois payé, l'année payée. D'accord. On va supposer qu'il fait un paiement mensuel. Donc bien sûr ces deux c'est des entiers, le mois payé est un entier et l'année payée est un entier, et un champ payé qui va être un champ booléen, vrai ou faux. Donc si c'est payé, ça va être coché. D'accord. Et le ID client, bien sûr. Cet ID client, je l'avais généré automatiquement. Je vous explique. Je crée par exemple un lien, après je le supprime, un lien avec la session. Donc on va supposer que cette table c'est le paiement, hein, juste pour voir comment créer automatiquement la clé étrangère ID client qui a été créée ici. D'accord, je l'avais pas créé, donc j'avais créé ces champs, tout ça. Je vais revenir sur ça. ID mois, année, c'est un autre identifiant de type texte, clé unique mais de type texte, d'une taille de 15 caractères. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc voilà, pour la création de ce champ, je vous avais fait j'avais expliqué, mais je pense que c'était pas clair. Je vais recommencer pour que vous compreniez. On va supposer que voilà, on a le client avec un ID automatique, une clé unique de ce côté, et la session avec un ID automatique, une clé unique de ce côté. On va créer tout de suite une liaison, donc nouvelle liaison, voilà, voilà. Je reviens sur ça rapidement, donc les cardinalités, comme on l'avait expliqué, ici c'est non et non, je reviens pas là-dessus. Pour les deuxièmes cardinalités, chaque client peut avoir plusieurs sessions, bien sûr, on va cliquer sur oui, et chaque session peut avoir plusieurs clients, c'est non. Donc chaque session, ID session, on parle de ID session, hein. Donc pour chaque ID session, peut avoir plusieurs clients. Non, c'est non. Donc
voilà, lorsque vous faites ce scénario-là, lorsque vous cliquez sur suivant, voilà, il essaie de détecter les clés primaires et les clés étrangères des deux tables. De ce côté, il avait détecté le ID client comme clé primaire. On va cliquer sur suivant. Vous voyez, on n'a pas de ID client de ce côté. On clique sur suivant, voilà. Et là, il propose, il ne trouve pas une clé étrangère ou une clé avec doublon de l'autre côté, session. Donc, il vous propose de créer le ID client. Voilà, la clé ID client du fichier client doit être migrée dans le fichier session. Voilà, on clique sur suivant. Ici, je reviens pas là-dessus, règle des contraintes et tout. Suivant est terminé. Remarquez ici qu'il crée le ID client automatiquement avec clé doublant. Avec doublant, d'accord? Donc voilà. Je supprime, je remets les choses, d'accord? Je supprime ça et je supprime ça. Voilà. Voilà. Donc j'avais créé une relation telle que je l'ai créée avec la session. Et voilà, la relation bien sûr. ID client, ID client. Du côté client avec le ID client est une clé primaire et de l'autre côté le ID client est une clé étrangère ou clé avec double. Voilà. Maintenant j'avais créé, on synchronise. J'avais créé alors on va mettre ouvrir paiement. Je m'étale pas trop sur l'ergonomie, d'accord? Donc j'avais créé une table ici, une table liée, contenu client et tout, d'accord? Accès direct. Lorsque vous cochez accès direct, vous pouvez modifier dans la table. Donc par exemple, je reviens là-dessus, hein, d'accord? J'ai créé un bouton pour faire un remplissage automatique, hein, pour notre exemple, donc i égale 1 à 10. Lorsque vous mettez h création client, alors il y a cette écriture et il y a cette écriture là, h création si inexistant client. La différence entre les deux, c'est qu'avec cette écriture, il va écraser l'ancienne table, donc il va supprimer l'ancienne table client et créer une nouvelle. Avec cette écriture là, h création si inexistant, il teste d'abord l'existence, il fait rien. Si ça existe, il fait rien. Si ça n'existe pas, il crée une table vierge. D'accord? Donc moi j'écrase toujours pour avoir toujours une table à 10 pour simplifier. Donc pour i égale 1 à 10, client point nom également plus i, client point prénom égale prénom plus i, h ajoute. Et on affiche la table à la fin. D'accord? C'est une table liée avec accès direct. D'accord? Vous pouvez autoriser, bien sûr, ici, vous pouvez autoriser la saisie en saisie, par exemple. Dans le détail, saisie en cascade pour l'ajout, par exemple. Ainsi, par exemple, si on fait ça, on lance notre projet. Je fais le remplissage. Je crée l'étape. Je décide que ce soit non, par exemple, on va dire non modifié par exemple. Là, on peut directement saisir dans la table. Un accès direct, c'est ça l'accès direct. Hein. D'accord. Si je relance et je rafraîchis par exemple, voilà, non modifié, il est modifié. Je peux toutefois bien sûr créer non, par exemple 11. Non 11. D'accord. Donc voilà, j'ai créé le nom 11. Je relance. Ou par exemple, on va aller l'éditer directement avec WMap, WDMap, voilà, et voilà. Donc j'avais modifié, manipulé directement sur la table. D'accord, c'est ça un peu l'accès direct et tout, avec la cascade et tout. On va s'intéresser tout de suite à l'objet de cette vidéo, hein, un système de paiement. Alors, bien sûr, il y a
une panoplie de méthodes ou plusieurs scénarios ou plusieurs méthodes pour faire le paiement. J'ai choisi la plus simple pour vous permettre justement de progresser doucement dans votre développement. Alors, je m'explique. Donc, pour chaque nouveau mois, l'utilisateur va préparer le mois, c'est-à-dire il va créer des paiements du mois pour tous les clients. D'accord, c'est un peu l'objet. Donc, j'ai mis une combo l'année, une combo mois. Bien sûr, je l'avais rempli avec les mois, donc de janvier à décembre. D'accord, c'est une combo non liée, d'accord, indépendante par programmation et tout. Et de l'autre côté, j'avais créé un champ de saisie de type numérique, d'accord, avec 9 numéros comme masque de saisie. Et voilà. Donc ça, la table j'avais créé. Je vous explique. Donc j'ai créé une requête. On va aller sur la description de la requête. Donc j'ai mis les paiements et les clients tous. J'ai créé, modifié. Ici c'est les conditions. Je l'avais expliqué. Donc il y a une condition sur le mois, une condition sur. Donc voilà, je recrée la même requête pour que ce soit clair. Rapide et simple. Donc on clique sur nouveau, requête, select, suivant. On prend tous les champs du client et tous les champs des paiements. On commence à mettre les conditions, d'accord. Donc le mois payé est égal, on va mettre pas une valeur mais un paramètre mois payé. On va mettre paiement.année égal au paramètre, un deuxième paramètre. Voilà. Et pour le nom et le prénom, on va mettre d'autres critères d'exécution de requête, d'autres paramètres, mais c'est des paramètres optionnels. C'est-à-dire lorsqu'on veut chercher un nom ou un prénom, on clique sur rechercher et il va afficher. Sinon, si le nom et prénom égale à vide, il va afficher la globalité. C'est un peu ça. Donc je crée une nouvelle condition ici. Par contre ici, pour que ça puisse marcher avec un paramètre, on va dire optionnel, il faudrait mettre ici, au lieu que ce soit égal, on va mettre contient. Contient au paramètre, on va mettre un P recherche. Et aussi pour le prénom aussi, donc on va mettre contient un paramètre, mais cette fois le même paramètre, c'est-à-dire il va y avoir un même paramètre pour les deux, d'accord, contrairement au mois payé et l'année payée. Ok, c'est pas tout, on vient sur les conditions. On va manipuler les et les ou des conditions existantes, d'accord. Donc ça va être le mois et l'année, ça va être les deux conditions avec un et, mais ou le nom et le prénom, le et entre le nom, je vais m'expliquer, d'accord. On vient ici, donc c'est un mois payé, 2 année payée et on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse, mais nom et prénom, on va mettre un ou. Je vais pas m'étaler là-dessous. Je vais revenir en plus. On va dire, je vais détailler ça plus tard dans des prochaines vidéos. D'accord? Donc on va mettre un ou 3 et 3 ou 4. D'accord? Donc on doit vérifier les deux conditions et éventuellement, je dis bien éventuellement, 3 ou 4. Voilà.
C'est un peu ça la requête. Hein. Ici, la jointure, il la crée automatiquement du fait qu'on a créé une relation entre client et paiement. Sinon, il faudrait la créer. Vous cliquez sur la jointure, vous ajoutez la jointure, vous éditez et tout. Je vais pas détailler, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, je reviens ici. Donc, je reprends ma requête. Donc voilà, je passe sur les conditions existantes. Voilà, c'est exactement la même chose. D'accord? Ok. Voilà. Donc j'ai créé une tablier à la requête cette fois. Je l'ai déjà expliqué. D'accord? Donc on ramène un champ table et on lui donne la liaison, on lui fait la liaison avec la requête paiement en cours que j'avais créé. Bien sûr, on crée tous les champs et tout. Voilà. Pour cette table, j'avais rajouté d'autres options pour alléger à l'utilisateur la manip. D'accord. Donc j'ai mis une table avec saisie et bien sûr la colonne payée et date de paiement en saisie. On peut mettre le nom et le prénom en affichage seul, le mois et l'année payé en affichage seul pour éviter les manips de l'utilisateur. Cela, les deux ID client et ID paiement, on va les mettre quand même en affichage seul. Celui-là, il les ramène automatiquement. Ça va nous permettre de protéger un peu, mais ils sont cachés. Hein, donc ça va nous permettre juste pour comme clé de parcours. Ok. Donc voilà, d'un côté. Je vais vous parler maintenant du champ que j'avais rajouté, d'accord. C'est ma technique à moi, donc allez-y, faites vos propres techniques si vous souhaitez, mais je vais m'expliquer. Alors, j'ai créé un autre ID unique pour la table paiement. Je l'ai nommé ID mois, année. Donc, ID paiement, mois, ID client, mois, année. En fait, j'ai créé ce champ pour me permettre d'effectuer une recherche sur une table le plus simple possible. Au lieu de parcourir toutes les clés et tester plusieurs conditions, on crée un seul champ qui englobe tous les ID relatifs au paiement. Je détaille pas trop parce que c'est pas l'objet, hein, d'accord. Maintenant, je vous montre le code et vous allez comprendre, d'accord. Comment j'ai procédé pour cette méthode, par exemple. L'utilisateur il vient. Si le mois n'existe pas, ou par exemple il y a un nouveau recrue ou un nouveau candidat, un nouveau client qui n'existe pas, il n'a pas de paiement pour le mois actuel. Donc en fait, avec la préparation, il va préparer une table de paiement pour tous les candidats ou les clients, d'accord, pour le mois en cours. Donc il clique sur préparer le mois en cours, il va afficher, il va créer une table vide de paiement pour le mois en cours, d'accord. Mais moyennant bien sûr le ID, on doit tenir en compte le ID client, le mois et l'année, car la table par exemple, le ID client il va être dupliqué. Chaque mois on aura un ID client du même client, mais pour le mois et l'année ça va être unique. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que cette clé va être unique. Donc le ID client, le mois et l'année concaténés sera unique. J'ai séparé avec des slash, des soulignés, d'accord. Donc la recherche se fait comment? On parcourt la table client, d'accord. HI premier client, tant que pas H client. Qu'est-ce qu'il fait? On crée notre chaîne unique, hein. SID, j'ai déclaré une variable SID. Année est une chaîne. J'ai pris le mois et l'année vont être lus des combos et des saisies ici. Donc on va sélectionner un mois et une année. On clique sur préparer. Donc voilà, j'exploite ce qui est sélectionné.
This ID, mois, année est une chaîne qui va être à chaque fois créée ici. D'accord? Donc, pour chaque client, on crée dans notre clé client par ID client plus le N mois plus le N année. Et il va faire la recherche, justement, il va effectuer une recherche de paiement sur cette clé-là, justement. Au lieu de faire, par exemple, je recherche ID client, si c'est le mois, si c'est l'année, ça va être faire beaucoup de conditions, d'accord? Mais le fait de concaténer tout ça, on va faire une recherche, une seule recherche pour tout le... Voilà. Je pense que, j'espère que je suis clair, hein? Sinon, je vais revenir poser vos questions sur la vidéo, en commentaire. Je vais revenir en détail si vous n'avez pas compris le concept. Donc, on fait un archi recherche paiement ID mois année qu'on va créer de la clé unique avec une chaîne de caractères sur la chaîne qu'on vient de créer. S'il trouve, bien sûr, s'il trouve pas, donc archi recherche, il parcourt toute la table paiement à la recherche de cette clé. S'il la trouve pas, donc elle n'existe pas pour le client. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il doit la créer tout simplement. Donc paiement ID année, il va créer la clé unique. Il affecte le ID client. Paiement par ID client égale le client par ID client. Il affecte le mois et l'année en cours. Sélectionné. On va mettre paiement.pay égale 0 ou faux. Ça marche sur avec les deux méthodes. Moi, j'ai tendance à mettre 0 parce que je manipule tellement de moteurs de base de données que voilà, c'est universel. Si vous écrivez 0 et 1, c'est plus universel que vrai ou faux, d'accord? Et enfin, je ajoute. Voilà notre parcours. Bien sûr, la boucle se termine par archi suivant client pour permettre d'avancer dans le pointeur et tout. J'avais expliqué comment afficher une requête, bien sûr, voilà. Donc remarquez ici, j'ai mis les requêtes paiement en cours point année payée égale l'année, requête paiement en cours point paramètre mois payé égale combo mois, mais j'ai pas mis le troisième paramètre, rappelez-vous, requête paiement en cours point paie recherche. D'accord? J'ai pas mis ça parce qu'il est optionnel. Avec cette écriture, il va afficher toute la table. Voilà. Et à la fin, on fait un table d'affiche, table paiement, tar exécute requête pour exécuter la requête avec les paramètres passés ici. Voilà. Voilà un peu la préparation, pour la préparation de la table. Après, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de cliquer sur la table et vous ouvrez une autre feuille pour saisir les données et tout, j'ai copié un peu sur Excel, donc l'utilisateur va venir, il sélectionne juste cette colonne, il clique sur payer, il met bien sûr la date de paiement. Vous pouvez toutefois, lorsqu'il coche sur payer, il prend la date du système ici, d'accord? Donc, je vais m'intéresser au code de la colonne payer. Remarquez ici, si vous faites une sélection globale, remarquez ici donc le cadran bleu, il sélectionne toute la table. Moi, par contre, cette fois, je sélectionne la colonne. Vous cliquez une deuxième fois sur la colonne que vous voulez manipuler, vous cliquez sur code. Voilà, donc, dans la colonne payée, j'ai mis le code à chaque modification qu'on a payée. Comme c'est une variable booléenne, donc lorsque vous cliquez, ça coche, et vous cliquez une deuxième fois, ça décoche. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller rechercher. Comme c'est une requête, donc on ne peut pas faire de modification directe, donc on doit aller chercher l'enregistrement ID paiement cette fois, il est unique, d'accord? Et colonne ID paiement, la colonne qui nous sert de clé unique ici pour description de la table, voilà. Donc la colonne ID paiement elle est unique, d'accord? Donc il va faire un HD recherche. Lorsqu'il trouve, s'il trouve, donc on va mettre paiement.payer égale colonne payé. Si c'est vrai, ça va être à faux, et si c'est faux, ça va être à vrai. D'accord? Donc il va juste copier la colonne payée. Maintenant, si vous voulez mettre la date système automatiquement dans la colonne
de date, colonne date de paiement. D'accord, vous mettez date de paiement égale, par exemple, date 6. D'accord, et on modifie les paiements. Pour mon compte, j'avais mis date de paiement. On vient ici, à chaque modification, au lieu d'utiliser chaque modification, vous pouvez exploiter la sortie de ligne. D'accord, ajout de jetons, suppression et tout. Donc on peut rajouter l'événement sortie de la cellule. D'accord, vous voyez ici les événements relatifs, parce qu'il y a des événements cachés, hein, donc il est là, donc sortie de colonne date, il est affiché. Il suffit juste de le trouver. J'essaie de faire vite. Donc, chaque sortie de colonne date de paiement, par exemple, pour éviter une redondance cyclique, parce qu'on avait mis dans le colonne payé à chaque sortie de la colonne, hein, pas la table, de la colonne, il va enregistrer bien sûr. Colonne, c'est la même chose, donc il fait la recherche sur le ID paiement, paiement.date égale, voilà. Il affecte la colonne date de paiement qu'on avait saisie. On teste tout ça par exemple. Voilà, donc je fais le remplissage. D'accord, j'ai expliqué ça. Je vais faire ouvrir paiement la deuxième fenêtre. Vous voyez, pour le compte de, voilà, ici bien sûr dans le code d'initialisation de la fenêtre, j'avais mis autre chose. C'est pour initialiser ces deux sur le mois en cours et l'année en cours. Donc saisie année égale année en cours, combo mois égale mois en cours. Ça permet d'éviter de sélectionner la première fois. Voilà. Voilà, donc lorsqu'on lance, maintenant on décide de changer le mois. On va mettre juillet par exemple, c'est vite. Je clique tout simplement sur préparer le mois en cours. Voilà, vous avez votre, je sais pas pourquoi il me ramène ça. Par contre, c'est relatif, je pense à ça. Je vais voir. Donc le mois, l'année, mon prénom et tout. Alors, je l'avais manipulé. Pas grave, on va voir d'où ça vient. On va y aller sur la table paiement. Date de paiement, c'est bizarre. Pas grave, on va y revenir plus tard. Je l'avais créé, je pense, avant. Mais pas grave, hein, d'accord, je vais pas m'étaler là-dessous. Je vais juste expliquer la recherche. C'est simple, hein. Pour la recherche, justement, j'exploite le troisième paramètre, pair recherche, d'accord. Donc, à chaque modification de saisie recherche, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il initialise les deux paramètres obligatoires, l'année et le mois, au combo et au saisie. Pour la requête paiement en cours, il va mettre pair recherche égale au moment. Donc, ce qui est écrit dans saisie recherche, et on exécute la requête tout simplement. Ainsi, par exemple, si je cherche nom 10, il va m'afficher que ce qui est nom prénom qui contient le nom 10. Sinon, voilà, je vais m'intéresser plutôt à ça, d'accord. Donc voilà, ouvrir le paiement, on va mettre par exemple, enfin pour le mois de juin par exemple, on coche, tac, vous voyez, il saisit, il coche. Toutefois, bien sûr, on peut manipuler ici, d'accord, parce que j'avais mis les deux. Je vais mettre par exemple le paiement, voilà, ainsi. Dès que vous cochez, c'est bon. Donc par exemple, je cherche le modifier par exemple, d'accord. Donc si je fais mot, vous voyez, la recherche elle s'exécute, il m'affiche modifier. Tac. Voilà, j'avais pas pensé, il fallait mettre une condition. Si c'est nul ici, il va pas afficher la date de paiement par exemple. Je fais vite, hein. Ici par exemple, on peut imaginer l'amélioration du code, d'accord. Ici par exemple, si col payé égale à 1, alors on met la date 6.
Sinon, call date, si c'est égal, on va mettre call date paiement égal. Je sais pas si ça va marcher parce qu'avec les dates ça se complique un peu, mais on va tester. Chaque version de Windows apporte des nouveautés. Hop, hop, ça marche, parfait. Donc voilà, vous voyez un peu le... Voilà, par exemple, vous pouvez mettre ici, par exemple, au lieu que ce soit ainsi, d'accord, que ce soit qu'on affiche le mois en lettres, on peut modifier ici. Je vous donne un autre pour améliorer bien sûr votre application. Au lieu que ce soit ici le champ, au lieu que ce soit du numérique, enfin c'est du numérique, mais au lieu que ce soit directement un numérique, on va faire une comment on appelle ça, on va améliorer, on va mettre ici une combo bien sûr, ici, d'accord, ici le contenu initial, ça va être justement le même contenu qu'ici, d'accord. On prend tout ça, copier, description de la page, pas grave. On va aller sur le mois, on va remplir le contenu initial avec les champs de janvier à décembre. Voilà, on relance pour que vous voyez la différence. Voilà, pour le paiement, voilà. Juin, si on prend juillet, ça va afficher juillet. C'est une perfection, je sais pas pourquoi c'est. On refait avec août par exemple pour voir si c'est. Donc j'ai dû mettre quelque chose dans le. Je sais pas pourquoi il me crée la date ici systématiquement, le nom modifié et le prénom. On verra, on va voir. On revoit la préparation. Voilà. Anyway, je vais pas m'étaler, je vais revoir ça la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste faire un système de paiement en éclair pour permettre à un de mes abonnés d'avancer dans son application. Voilà. Je vous dis à bientôt et ciao. Bien sûr, le code source il va être en description, le lien du code source. Allez, oui, je vous dis ciao, bye bye, au revoir.